vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre guidance du 4 au 10 mai. Donc je vais faire avec 3 cartes, puisque dans la guidance mensuelle du mois de mai, je vous ai fait un tirage général, mais aussi pour la première quinzaine de mai et la deuxième quinzaine. Donc vous avez déjà des prévisions par semaine. Et donc là, je vais faire quelque chose de court, hein. Donc 4 au 10 mai. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous parle de stabilité retrouvée. On nous parle peut-être de guérison. Il y a peut-être ici quelque chose qui évolue, qui grandit à l'intérieur de vous. Ça peut être un meilleur bien-être, une stabilité, peut-être aussi qui peut être là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la réunion. Donc, on peut avoir aussi une conversation sérieuse. Alors, voir dans quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On va parler, on va discuter sérieusement et je sens que ça peut ramener une sorte de stabilité et d'enracinement peut-être dans un projet. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, donc ici on a le fait de se former, d'apprendre. Peut-être que vous pourriez vous lancer dans une formation, vous pouvez peut-être en discuter. Mais on a aussi le fait d'être en quête de quelque chose. On a besoin d'éclairer une situation, d'éclairer son chemin. Donc là, on a une personne ici qui est plutôt détendue, en train d'étudier, en train de lire. Donc on a peut-être aussi une forme d'introspection cette semaine. Hein, peut-être que vous avez besoin de réfléchir en lien avec une réunion, les résultats peut-être d'une réunion, de quelque chose d'assez sérieux, hein, puisque là c'est vraiment des personnes autour d'une table. On voit que c'est quelque chose de sérieux, il va y avoir des discussions sérieuses sur laquelle vous allez devoir faire preuve de réflexion, hein, et qui va peut-être vous amener à éclaircir quelque chose. Mais en tout cas, on a une stabilité qui revient. Alors, qu'est-ce qu'ici Alors, ici, on a de faire preuve d'esprit pratique. Sois réaliste et puis organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc voilà, le fait de se réunir ici pour discuter de quelque chose peut peut-être vous permettre de retrouver une stabilité et de réorganiser quelque chose dans un domaine de votre vie. Hein, d'ailleurs, avec cette carte, on est vraiment dans la réflexion, dans l'apprentissage. On peut peut-être apprendre quelque chose de nouveau. En dos, dans le jugement, ça peut vous amener sur un renouveau. On peut avoir aussi des félicitations pour quelque chose. Hein, ça peut être dans le domaine professionnel. Donc voilà pour vous, les béliers, pour cette semaine. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les taureaux. Hop, voilà. Alors, les taureaux, ici, on a les sentiments, l'amour. Donc peut-être qu'il est question d'une relation sentimentale pour vous, ou de faire quelque chose que vous aimez. On a le 9 d'épée, on a des inquiétudes peut-être par rapport à une relation, ou par rapport à un projet de cœur, hein, vous vous angoissez. Voilà, vous avez des peurs peut-être qui sont infondées, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou à une relation. Donc peut-être que ici, il faut en finir aussi avec ces angoisses, avec ces peurs. Et là, on a la fatalité. Donc on peut avoir un événement extérieur qui peut arriver, qui peut vous perturber et vous faire angoisser, hein, par rapport peut-être en lien avec un projet de corps ou une relation sentimentale. Il y a quelque chose qui arrive ici qui n'était pas prévu. Hein, ça vient un peu bouleverser votre semaine et ça peut vous mettre dans un état d'angoisse. En dos, on a l'encre sur le petit Lenormand. Donc on voit qu'il y a un projet qui est fait pour durer, qui peut s'enraciner dans le temps. Donc soit une relation, soit un projet. Et là, vous avez des peurs par rapport à ça. On a la passion. Hein, le lys, on peut parler d'une passion aussi par rapport à une relation ou des sentiments. Ou des projets, pardon. Des projets de cœur. Vous avez des peurs par rapport à quelque chose, hein, qui va se construire avec le temps. Hein.
Vous savez que vous devez faire les choses de façon rigoureuse, mais vous avez des peurs par rapport à un événement ici qui arrive inattendu. Alors ici, on a la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Donc, il faut essayer de sortir de ces angoisses et plutôt vous mettre en avant. Hein, ne pas avoir peur, faire preuve de courage face à quelque chose d'inattendu cette semaine. Donc, voilà pour vous les taureaux. Et on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, on va les retourner. Hein. On a l'anneau. On nous parle ici d'une relation, d'un engagement, peut-être d'un contrat pour vous les Gémeaux. Quelque chose qui s'officialise. Hein. Un engagement. Ici, on a le 2 d'épée. On a peut-être des peurs, des inquiétudes. Peut-être qu'on n'y voit pas très clair par rapport justement à cet engagement dans lequel vous vous lancez. Alors, ici, on a la fécondité. Bon, on a quand même des projets. Quelque chose que l'on prépare depuis un petit moment. Hein, un projet qui revient sur le tapis. On peut parler aussi d'une grossesse. Hein, peut-être qu'on s'engage parce qu'on a un projet bébé. Et du coup, on est obligé de s'engager sérieusement. Hein, et on a peut-être qu'on a fermé les yeux hein, sur quelque chose, sur cet engagement, sur cette alliance. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Hein, cette semaine, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? De quoi vous ne voulez pas prendre conscience? Dans quoi vous hésitez? Vous hésitez à vous engager, vous hésitez par rapport à ce nouveau projet que vous êtes en train de préparer et qui va évidemment mettre du temps hein, à se concrétiser. Ici, on a des inquiétudes par rapport à ça. Donc, c'est un projet qui revient sur le tapis. Hein, mais on a quelque chose qui peut-être dans le passé n'a pas fonctionné avec ce projet. Bon, cette semaine, il y a quand même l'engagement. L'engagement avec une personne, ça peut être une personne avec qui il y a une relation très basée sur l'intellect. Hein. Sinon, ça peut être un engagement dans lequel vous vous méfiez. Je vois le prix des plaques. Alors, évidemment, quand je fais une vidéo, je suis désolée, je suis interrompue à chaque fois. Alors, il y a un engagement dans lequel vous vous méfiez, peut-être. Et on a des options, on a des chemins. Il y a un nouveau chemin qui arrive vers vous. Hein. Vous le sentez cette semaine. Hein. Vous avez envie de vous engager. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir, besoin d'analyser, puisqu'ici on a le 2 d'épée, on n'y voit pas très clair. Hein. Et vous avez des projets par rapport à cet engagement, à ce contrat. Hein. C'est quelque chose, c'est un projet qui est en train de se travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà pour vous, les Gémeaux. Donc avec la passion, on vous dit, peut-être que vous pouvez vous engager. Hein, il ne faut pas peut-être sortir de la méfiance et s'engager ici. Allez, les cancers. Hop, allez, les cancers, votre semaine du 4 au 10 mai. On nous parle ici d'indépendance, d'argent. On a l'union en dos. Donc, on peut avoir un accord financier. On peut nous parler d'accord financier ici, pour vous. Ou alors une alliance par intérêt. Ça peut être une association professionnelle ou bien un mariage hein, au niveau sentimental, mais dans lequel les intérêts sont fortement prédominants. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette carte? On peut nous parler d'émotion, d'émotion par rapport à un engagement ici, par rapport à une union ou un contrat.
Allez, on va voir avec le tarot. On a le 6 de coupe. Donc, on a vraiment ce besoin de retrouver une énergie paisible. Besoin de retrouver une harmonie au sein de la famille, au sein de relations proches de vous. Donc, ce besoin de retrouver la paix, la sérénité. Et on a la roue de la fortune en dos. Donc, on sent que quelque chose est en train de changer. La roue va tourner ici. La roue va tourner. Et c'est comme si vous allez laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, il y a quelque chose en lien de toute façon avec l'argent ou avec les émotions. Il y a beaucoup d'émotions en tout cas ici. Il y a des émotions où on a besoin de retrouver la paix, la tranquillité. On peut retrouver quelqu'un du passé aussi, avec le 6 de coupe. Et on a l'évolution. Bon, on a une amélioration ici. Une amélioration au niveau de la famille, des relations proches de vous. Peut-être un projet qui remonte à l'enfance, qui peut aussi se ressurgir et dans lequel vous allez pouvoir faire quelque chose et faire que ça évolue. Mais là, avec l'argent, là on a la séparation, la chance. Il y a une évolution. Après, j'ai la carte de la séparation en dos. C'est comme si vous aviez pris de la distance avec une personne ou avec une situation et que ça vous a permis en fait de progresser vous-même, de progresser et de retrouver une sérénité au niveau émotionnel. Donc le poisson, ça peut me parler aussi d'émotion, une émotion où on retrouve de la sérénité dans un contrat, dans un engagement, dans un accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc, il y a une abondance qui arrive pour vous. Et je vais en choisir une. La fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc, voilà pour vous les cancers pour cette semaine. Et on continue avec les lions. Allez, les lions. Alors, on a la lune ici. On peut nous parler de créativité cette semaine. Créativité, et on a le soleil. Donc, on a quelque chose ici qui s'illumine, qui s'éclaire. Peut-être plus de créativité, plus de vitalité, mais aussi peut-être un changement positif qui peut arriver. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a le 7 de coupe. Donc, on a ici des rêves. On a peut-être un choix ici. On a encore le soleil en dos. Donc, c'est comme si vous alliez retrouver de l'énergie. C'est comme si vous alliez vous mettre en avant. En lien peut-être avec des projets créatifs ou alors vous voulez peut-être sortir de l'ombre. Il y a le fait de se mettre en avant et de faire des choix. Vous avez des choix à faire. Vous avez peut-être plusieurs options. Vous hésitez à faire des choses. Vous hésitez par rapport à des choix qui vous tiennent à cœur ici. Et on a la santé. Bon, vous voulez faire quelque chose, prendre une décision qui va vous ramener vers du bien-être. Vous voulez prendre soin de vous, les lions ici. En dos, on a l'ouverture. Donc, vous avez le libre arbitre et on a la chance. Donc, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose que vous allez débloquer. Si vous prenez la bonne décision, vous allez pouvoir débloquer quelque chose qui va vous permettre de retrouver un meilleur bien-être et de prendre soin de vous. Alors, le soleil, 8 de coupe, oui. Vous avez décidé de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Au niveau relationnel, peut-être, vous allez laisser des personnes derrière vous pour retrouver de votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Donc, voilà pour vous
les lions. Allez, les vierges. Les vierges pour cette semaine du 4 au 10 mai, qu'est-ce qu'on a? On a les cigognes. Donc ici, on nous parle d'une renaissance à soi-même, ou besoin de renouveau, besoin de nouveauté, besoin de changement. On peut nous parler aussi d'un déménagement. En dos, on a la faux, donc on récolte quelque chose. Ici, on prend une décision assez rapide par rapport à un lien, peut-être par rapport à une association, ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental. Ici, il y a quelque chose dans lequel vous allez trancher. Alors, vous avez besoin de remettre du mouvement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Vous êtes dans la réflexion. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Vous allez écouter votre intuition, votre instinct. Vous avez vraiment besoin d'aller vers de la nouveauté. J'ai l'impression avec cette cigogne, vous avez besoin de mouvement, de bouger. Il y a quelque chose ici qui, je pense, a dû vous fatiguer. Et vous avez besoin ici de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous pour aller vers ce renouveau, vers ce changement. Ici, on a le 5 de denier. Donc, on a peut-être un manque matériel, un manque financier. Donc, vous avez besoin de sortir. Mais ça peut être aussi un manque que vous ressentez. C'est comme s'il y avait un vide. C'est comme si vous n'aviez plus de valeur aux yeux des autres et aux yeux de vous-même. Alors, et ici, on a la jalousie. Bon, peut-être que vous avez besoin de sortir aussi de personnes qui peuvent vous jalouser. On a la maison, le compromis. Au niveau du foyer, de la maison, il y a un compromis à trouver. Peut-être que vous avez besoin de restabiliser quelque chose dans votre vie avec une personne en particulier, hein, puisqu'on avait l'anneau à la coupe, avec une personne, ou ça peut être avec un nouveau contrat professionnel. Il y a besoin de stabiliser les choses ici. Et on sent qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous déstabilisent parce que vous sentez que peut-être il y a de la jalousie autour de vous. Alors, est-ce que c'est les personnes de votre famille? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, voilà, qui vous envient? Ou bien est-ce que c'est professionnel ou amical? Bon, en tout cas, il y a un accord à trouver en lien avec une maison. Donc, est-ce qu'on achète une maison aussi? Est-ce que c'est en lien avec un bien immobilier? Alors, la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc, voilà pour vous, les vierges. On continue avec les balances. Allez, les balances pour cette semaine, du 4 au 10 mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le renard. Ici, on peut nous parler du domaine professionnel. On peut nous parler d'analyse, de réflexion, de faire travailler son intellect. On peut avoir à réfléchir à quelque chose cette semaine. En dos, on a le lys. On peut parler d'un contrat, d'officialiser quelque chose. On peut parler aussi d'un homme de loi. Alors, le lys, la chance. Donc, on a l'opportunité ici, peut-être, de retrouver soit une forme de sérénité, ou soit ici, d'officialiser quelque chose. Donc, en lien peut-être avec le travail, hein, puisque le renard, c'est la carte du travail à la base. Donc, à vous de voir. Mais il y a cette notion de réflexion et d'analyse. Peut-être d'être méfiant aussi. Le renard, il y a cette méfiance, hein, on se méfie. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Donc là, on a un nouveau projet. On a quelque chose ici qui vous donne envie d'avancer. Plus de vitalité, plus de dynamisme. Ici, vous avez la force d'avancer vers quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être un projet personnel, hein, ou un projet professionnel. Quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Ici, on a le travail, donc ça peut être ça. Alors.
Et on a la réunion. Donc, vous allez avoir une réunion sérieuse, des conversations sérieuses. Donc, ça peut être pro, hein, par rapport justement à ce nouveau projet que vous allez commencer, hein, à cette nouvelle idée. Il y a quelque chose ici qui commence, qui débute. Et vous avez envie d'y aller vraiment avec impulsivité ici. Hein. Vous allez faire preuve d'impulsivité cette semaine. Mais il va falloir en discuter ici. Réunion, compromis, il va falloir trouver un accord. Et on a la victoire. Donc, il y a quelque chose ici qui va bien fonctionner pour vous. Donc, ça peut être professionnel ou ça peut être quelque chose de personnel dans lequel vous allez mettre beaucoup d'analyse et de réflexion. Donc, on a le valet de bâton et en dos, on a le cavalier de coupe. Donc, on voit que vous êtes appelé vers quelque chose qui vous plaît. Alors, ici, la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Allez, voilà pour vous les balances. Et on continue avec les scorpions. Les scorpions, votre semaine, donc du 4 au 10 mai, les scorpions. Alors ici, on a la cavalière, il y a quelque chose qui arrive vers vous. On a les montagnes, donc il y a peut-être une épreuve à traverser ici. Il y a peut-être quelque chose à dépasser, on a peut-être un blocage. Et on a les étoiles, donc on voit que vous êtes protégé. Hein, vous allez faire quelque chose que vous vouliez réaliser peut-être depuis un petit moment. Mais on a une protection sur les blocages ici. Si ça bloque, c'est pour une raison. Alors, il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir un message, des nouvelles. On a le valet de coupe. Donc, on débute quelque chose. Ça peut être une relation. Hein. On rencontre une nouvelle personne, on débute une relation. Ou bien on a l'émergence de nouvelles émotions ici. Hein, parce que vous débutez quelque chose qui vous plaît. Donc, ça peut être un nouveau projet ou ça peut être une relation. Et ici, on a l'enfermement. On voit que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'être un peu seul, hein, par rapport à cette nouvelle relation ou à ce nouveau projet qui arrive vers vous, mais qui vraiment vous déstabilise parce que vous ressentez des nouvelles choses. Et c'est quelque chose avec lequel vous avez besoin peut-être d'un peu de temps pour justement vous laisser envahir par toutes ces nouvelles émotions. Vous avez besoin de retrouver un équilibre en étant un peu seul. Alors, le message, hein, j'en ai deux qui sont sortis. On a les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Et ensuite, on a la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, on continue avec les sagittaires. Les sagittaires, votre semaine du 4 au 10 mai. On a les étoiles. C'est celle-là qui a voulu venir. On a le chien. On peut nous parler d'un ami qui vous protège ici, de là-haut, hein, les sagittaires. Donc on a les étoiles. Ici, on peut avoir une protection, hein, de là-haut. On peut avoir un rêve qui se réalise. On peut avoir des désirs. On peut désirer quelque chose cette semaine en particulier. Alors, on retrouve peut-être la foi également, hein, l'espoir. Hein, il y a le fait de retrouver peut-être aussi l'espoir. On a le 7 de denier. On a la patience. Cette semaine, vous devez faire preuve de patience avant d'arriver au bout de quelque chose ici. Hein. Vous n'êtes pas arrivé au bout d'un projet, au bout de peut-être d'une évolution intérieure. Hein. On voit que il faut faire preuve de patience. Peut-être que vous faites un bilan du passé, hein, mais vous n'êtes pas encore
les choses ne vont pas assez vite. Hein. Les choses ne vont pas s'accélérer comme ça. Il faut prendre le temps. En dos, on a le valet de bâton. Vous, vous avez envie d'aller vite. Et là, on vous dit non. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour retrouver peut-être un équilibre ou pour prendre une décision. Et ici, on a l'enfermement. Bon, vous avez besoin ici de réfléchir. On a l'argent, dos du paquet. L'argent, la sexualité. Peut-être que vous avez envie, besoin d'argent, peut-être pour des projets qui vous plaisent, qui vous passionnent. Donc, vous y croyez hein, cette semaine. Vous y croyez. Vous savez qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir encore faire des efforts. Et là, vous allez réfléchir. Vous avez besoin d'être un peu seul cette semaine par rapport à ça. Peut-être des questions financières, peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais ça va prendre du temps. Alors, il va donc falloir calmer votre impulsivité, votre envie d'aller vite. Qu'est-ce qu'on a? La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Allez, on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour vous. Qu'est-ce qu'on a, les Capricornes, pour vous cette semaine? On a le foyer, on a la maison. Alors, vous avez des préoccupations par rapport à votre foyer, votre famille, votre maison peut-être, hein, ou votre stabilité, ici. En dos, on a l'enfant, peut-être, si vous avez des enfants, vous vous préoccupez de vos enfants, de votre foyer, vous avez envie d'être chez vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être qu'ici, on nous parle d'un nouveau projet, également en lien avec le foyer. Et là, on a la faux. On a peut-être une décision à prendre assez rapidement par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet. Alors, le foyer, qu'est-ce qu'on a? Donc, la maison. Et on a le cavalier de denier. Bon, il y a quelque chose ici qui va prendre du temps, qui va vous demander des efforts par rapport à la maison. Est-ce qu'il s'agit de construire une maison, acheter une maison, faire des travaux dans une maison, peut-être trouver une stabilité à l'intérieur de vous et vous savez que ça va prendre du temps. Il y a vraiment un travail de fond à faire ici, hein, un travail sérieux. Il va falloir vraiment être rigoureux, s'organiser. Donc ça peut être un projet immobilier comme quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous, hein, retrouver une forme de stabilité. Ici on a la justice, l'impératrice, donc on a ici besoin de trouver un équilibre. Peut-être qu'il y a une décision à prendre hein, et que ça va vous permettre de retrouver une forme de liberté ici. Allez, on va mettre une autre carte. J'ai le contrat qui a sauté. Alors, si ça vous parle. Et on a la loi. Bon, on a la loi de foi ici. On a la justice en haut du paquet du tarot. Donc la justice qui nous parle de loi également, de trouver un équilibre, de prendre une décision. Ici, on a l'argent. Donc ici, la préoccupation pour vous cette semaine concerne la maison. Vous savez qu'il y a des choses à faire qui vont prendre du temps, mais qui vont amener à la longue quelque chose de stable, hein, quelque chose de stable. Donc ça peut être des projets dans une maison, des travaux ou quelque chose tout simplement à l'intérieur de vous que vous devez faire travailler, faire évoluer pour retrouver ici un équilibre. Hein. On peut avoir quelque chose à signer aussi en lien avec une maison. Puisqu'on a l'argent. Donc peut-être que vous vous investissez et que vous avez besoin d'argent. Hein, vous avez besoin de signer un accord financier. L'argent, le compromis. Donc on a peut-être un compromis, quelque chose à signer, un prêt, hein, ça peut être un prêt mot, un prêt travaux pour pouvoir faire prospérer sa maison, son foyer. Donc voilà, vous avez plusieurs messages, les Capricornes. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Et on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le vaisseau. Ici, vous avez peut-être besoin de changer d'air. Peut-être que vous avez envie de voyager. Peut-être que vous prévoyez un voyage en bateau. Mais on a cette notion de mouvement. Hein, vous êtes peut-être vers un changement. Un changement qui se fait tout doucement. En dos, on a les nuages. Donc, on a une période peut-être un peu difficile qui va s'éclaircir. Hein. Il y a peut-être des doutes, des hésitations. Et on a la joie ici. On a quelque chose de positif. On a une déclaration, quelque chose qui vous met en joie. Donc, vous voyez, les nuages ne vont pas durer. Il y a quelque chose qui va vous enchanter ici avec le bouquet. On va avoir de bonnes nouvelles peut-être. Peut-être un déplacement que vous allez faire. Vous n'êtes pas certain que c'est ce que vous voulez, ce déplacement, mais on a quand même quelque chose de positif. Donc, on peut avoir ici un déplacement pour cette semaine ou prévoir un déplacement. Ça peut être un déplacement qui peut se faire sous la pluie, hein, sous les nuages aussi, hein, si on y voit, on peut le voir comme ça, vu le temps qu'il fait actuellement. Mais on voit que ça va bien se passer avec le bouquet. Bon, alors avec le tarot, on a la grande prêtresse. Donc on a ici cette notion un peu de se mettre en retrait cette semaine. On est un peu en retrait, peut-être qu'on étudie quelque chose, peut-être qu'on étudie un voyage, un déplacement. Donc si ce n'est pas un voyage, si ce n'est pas un déplacement, c'est tout simplement un changement qui se profile, un changement qui se fait dans le temps, dans le calme, enfin, qui va se faire étape par étape. Et là, vous êtes en retrait. Vous réfléchissez. Peut-être que vous êtes à l'écoute de vous-même pendant ce changement. Alors, on va mettre une des cartes. Vous avez besoin de comprendre certaines choses qui se passent en vous. Vous allez suivre votre intuition. Et on a la victoire. Bon, on a la victoire, on a la loi et l'amitié. Bon, on retrouve un équilibre peut-être dans sa vie. On a peut-être du soutien. Hein. Peut-être que vous signez quelque chose avec la loi, hein, puisqu'on a la victoire. Donc, on peut parler d'une signature qui se passe bien. Par rapport à cette victoire et le changement, donc on peut avoir un voyage, un déplacement qui va très bien se passer également. Sinon, c'est quelque chose qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui évolue à l'intérieur de vous. Avec la grande prêtresse, j'ai l'impression que votre intuition est en train de se transformer, est en train d'évoluer. Vous ressentez beaucoup de choses et ça vous mène vers une certaine réussite, vers un certain succès. Ça va vous servir en tout cas cette semaine. Cette intuition qui est là et qui se révèle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voyez, on voit que vous devez écouter votre intuition, écouter les messages que vous recevez, hein, parce que ça va vous amener vers une réussite ici. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Et on continue avec les poissons. On termine par vous. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Ici, on a des révélations. En dos, on a la tour. Alors, peut-être qu'ici, on fait, ça peut être des révélations, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose, de faire une formation. Et vous allez vous isoler peut-être, hein, pour apprendre quelque chose, pour vous former. On peut me parler aussi d'une prise de recul, mais aussi on peut me parler d'évoluer petit à petit grâce à une formation, un apprentissage. Ouais, on a la femme, hein, donc c'est vous, ou bien c'est une femme proche de vous, hein, qui va peut-être vous révéler quelque chose, ou bien vous apprendre quelque chose, ou bien vous proposer une formation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
on a le monde. Ici, on a une forme d'accomplissement pour vous cette semaine. Hein, vous allez utiliser vos ressources, vos compétences, ce que vous savez faire. Et il y a une forme d'accomplissement. Hein, on reconnaît votre valeur. Vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein, vous sentez que ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Parce que peut-être vous avez compris quelque chose aussi dans votre vie. Hein. Alors, à voir si ça parle du domaine professionnel ou pas. Hein, ça peut être un apprentissage qui prend fin aussi. Et qui va vous ouvrir au monde. Hein, on a le changement, donc on a la roue qui tourne ici. Hein, vous passez à autre chose. Hein. J'ai l'impression que ça y est, vous passez à autre chose, vous avez fini quelque chose. On a le retard, ça a peut-être pris du retard, il y a peut-être eu des blocages, la fatalité. Donc, il y a peut-être des événements extérieurs qui vous retardent. Hein, mais on va quand même vers ce changement. Alors, je pense que vous avez compris quelque chose qui vous a permis d'évoluer. Vous vous êtes peut-être isolé quelque temps hein, pour apprendre, mais là, vous êtes au bout du tunnel. Vous savez que ça y est, vous allez passer à autre chose. Vous allez vibrer autrement. Vous changez d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc voilà pour vous les poissons. Hein, vous passez vraiment à autre chose. Donc voilà les tirages de cette semaine du 4 au 10 mai. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.